de route de la frontière polonaise, elle parvient à obtenir une place dans un bus, mais il partira sans elle. Quand nous rencontrons Jessica 2 mois plus tard, elle revit les moindres détails de son périple comme un souvenir traumatique. Le responsable m'a demandé de descendre et j'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Ukrainitsi ». Littéralement, ça veut dire « seulement les Ukrainiens ». C'est tout ce qu'il a dit. Empêchés d'accéder à la frontière polonaise par des responsables ukrainiens, la majorité des réfugiés africains passent par la Hongrie, pourtant dirigée par la droite nationaliste depuis 8 ans. Arrivée à Budapest, Jessica a été logée et nourrie grâce à l'association américaine Global Empowerment Mission, spécialisée dans les urgences humanitaires. Devenue bénévole, elle aide à son tour d'autres réfugiés. Cette personne-ci est nouvelle ? Ok, on t'enverra le document à remplir, c'est mieux. Ici, les réfugiés s'inscrivent pour bénéficier de coupons logement issus de dons collectés par l'entreprise Airbnb. Environ 20 000 Africains étudiaient en Ukraine, séduits par des cursus en anglais à des prix très avantageux, avec à la clé un diplôme reconnu au niveau international. Mais la guerre les a réduits à leur couleur de peau. Tu passes 3 jours sans boire, tu marches plus de 10 heures, et certains, même jusqu'à 15 heures. Certains étaient épuisés et faibles. Les responsables de la sécurité censés s'occuper de toi ne s'intéressent qu'aux Ukrainiens et aux Blancs. Si tu es arabe ou africain, tu es juste exclu. Ils nous considèrent comme des animaux. Contrairement aux Ukrainiens, on leur refuse le statut de réfugiés au motif que c'est du ressort de leur pays. Sauf que certains ont établi leur vie de famille en Ukraine depuis de nombreuses années. Pour les étudiants, difficile d'entrevoir un retour sans diplôme et sans le sou. En attendant un hypothétique pays d'accueil, ils tentent de survivre entre un passé détruit et un futur incertain. Vivre ici, c'est manger au jour le jour. Je ne suis pas sûr de manger ce soir. Ici, tu subis le racisme en permanence. Tu subis le racisme pour acheter à manger. Dans les transports publics, tu subis le racisme même quand tu veux dépenser ton argent. Devant une telle détresse, l'association Beyond Borders Budapest livre chaque jour des repas à 58 réfugiés africains. Grâce aux démarches des bénévoles, ils sont aussi logés. Une vingtaine vit dans cette maison de retraite. Parmi eux, Nicolas. Le 5 mars dernier, ce chanteur ougandais laisse derrière lui 20 ans de vie, dont 15 de scène, dans un pays qu'il a fait sien. Sa femme ukrainienne lui demande de se battre, mais sa couleur de peau le rattrape. Je ne veux pas être dans une situation où un Ukrainien cinglé, on va dire cinglé, qui ne m'aime pas parce que je suis noir, me tire dessus en premier et met ça sur le dos des Russes. Je ne veux pas être dans une situation où un Russe me tire dessus et met ça sur le dos des Ukrainiens. Le chant et le rire pour ne rien laisser transparaître. Derrière la pudeur de Nicolas, des milliers de vies brisées qui devront se reconstruire ailleurs. Car ici, tous se sont déjà fait à l'idée que l'Ukraine est désormais derrière eux.